Et comme promis, on retrouve Ludovic Chorgnon, dit Ludo le Fou, en direct de la piscine de Vendôme, où vous avez nagé pendant 41 jours. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, première question assez logique, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Quelques courbatures peut-être? Quand je me sens merveilleusement bien, et malheureusement pour les courbatures, elles ne sont pas encore arrivées, donc tout va bien. Voilà, j'ai nagé sur le bonheur hier soir et ça continue. Alors oui, c'est ce que j'allais vous demander. Si physiquement vous n'avez pas encore de traces de votre incroyable défi, est-ce que dans la tête il y a une satisfaction immense? Satisfaction, oui, on peut dire que c'est une satisfaction. Il y a surtout du plaisir d'avoir imaginé ce projet pour le résultat qu'il y a eu hier, oui, la satisfaction d'avoir réalisé cette aventure ensemble, d'avoir partagé de la joie. Voilà, donc ça c'est plus que de la satisfaction, c'est du bonheur, c'est du plaisir. De notre côté, il y a une question qui s'impose. Comment votre corps a tenu? Il y a eu des aides médicales, il y a eu une alimentation particulière, des produits pour vous aider, tout simplement? Il n'y a pas de produits. Les produits, c'est une alimentation saine. Voilà, c'est une alimentation calculée. Voilà, je pense que, il n'y a pas que l'alimentation. Je pense que tout était calculé et quelque part, ce qui peut paraître pas forcément facile à comprendre pour les gens. Le physique, c'est loin d'être le premier élément sur un défi de cette taille-là. C'est plus l'organisation, la récupération, l'alimentation, la protection, la technique, le choix du matériel. Voilà, c'est tous les petits détails, les milliers de petits détails qui font qu'on évite de se blesser, de se fatiguer, de s'énerver. Voilà. Et à partir du moment où on se met dans les meilleures conditions, le physique suit, il n'y a pas de problème. Alors c'était un défi sportif, mais c'était aussi l'occasion pour vous de promouvoir votre département. Qu'est-ce qu'il y avait finalement derrière ce défi sportif en fait? Le défi sportif, c'était un prétexte. En fait, moi, je suis plutôt habitué aux courses extrêmes, seul dans des montagnes ou des déserts. J'avais pas d'envie particulière par rapport à ce défi sportif. J'ai juste cherché quelque chose qui me permette de faire parler du Loir-et-Cher, parce que c'est ça qui me tenait à cœur, et pas juste savoir où on était sur la carte, même si malheureusement la majorité des Français savaient pas où était le Loir-et-Cher en France. Plus pour montrer qu'on a la chance de vivre dans un territoire absolument extraordinaire d'un point de vue cadre de vie, d'un point de vue position géographique, d'un point de vue économique. Voilà, ça fait partie des messages qu'il faut aussi savoir relayer. On a des entreprises qui sont à la pointe nationalement et même mondialement. On a des entreprises qui recrutent, qui sont en pleine croissance, qui cherchent beaucoup de monde. Voilà, je pense que de parler de la crise et des problèmes de tout le monde, c'est aussi bon de parler de choses un peu plus positives. Donc c'est ce que j'avais envie de faire voir. Mais aussi un tissu associatif exceptionnel. Voilà, c'est ça dont j'avais envie de parler. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vous. On reparlera certainement de vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.